got problems, y'all. This is the new First Lady, Full Surface, with Sean Hill. January Joy. You gotta love it. Salut à tous, après 2 semaines de déconfinement, je sais que vous allez mieux. Aujourd'hui, 22 mai, que le temps passe vite et un 89e numéro de Zone Rouge qui, je l'espère, sera toujours à la hauteur de votre exigence. Alors, quelle affiche pour ce soir? Ils peuvent enfin mettre le nez dehors et retrouver le chemin des circuits. Gianni Cator et Hubert Boucau n'en oublient pas pour autant qu'ils ont passé une longue période délicate. Mais aujourd'hui, quelles sont réellement les priorités des pilotes et donc quel programme pour la suite? Les réponses dans un instant. Pas de précipitation en revanche pour le pilote de l'Ilseur Christophe Coyan, champion en titre des rallyes. Remettre son titre en jeu n'est pas forcément dans l'immédiat son leitmotiv. Bien conscient de la fragilité du tissu économique de la Martinique, le pilote de la Mégane préférerait se concentrer sur 2021. Voilà l'actualité du Zone Rouge 89 spécial confinement acte 9. Zone Rouge, c'est ici, Zone Rouge, c'est parti. Eux, ils n'attendaient que le déconfinement pour très vite remonter en selle avec un confinement qui ne leur a laissé aucune séquelle. Gianni Cator et Hubert Boucau, 2 chevaliers mécaniques, eux, ont résisté au Covid-19. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite. Gianni, bonjour. Bonjour. Hubert, bonjour. Salut, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Ça va. Dis-moi Gianni, comment s'est passé ton confinement toi? Ouais, ben, il s'est bien passé, mais bon, comme je pouvais pas rouler, donc c'était un peu embêtant. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps, pendant 1 mois, près d'1 mois et demi? Eh ben, moi j'ai fait mon travail d'école, j'ai fait un tout petit peu de sport aussi, j'ai joué aussi à la PS4 tout ça, et j'ai fait un peu de vélo près de chez moi. D'accord, alors Gianni, on rappelle que tu es champion de France de la catégorie S4, ça veut dire quoi exactement? Eh ben, S4 c'est la catégorie, en fait c'est du super moteur, donc c'est sur l'asphalte et la terre, il y a les deux, et c'est avec une 85 et les 150, c'est les deux. Alors dis-nous, comment s'est passée cette aventure? Visiblement, tu as fait une bonne année 2019, c'est ça? Oui, ben comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé puisque bon, je suis champion et aussi bon, j'ai gagné quelques courses, fait la majorité et puis voilà. Ah, Hubert, les quads, les motos qui débarquent sur le terrain tout à l'heure pour le premier week-end de déconfinement, finalement c'est une véritable bouffée d'oxygène pour Saint-Martin et pour toi-même. Ouais, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour nous tous, mais à souligner que ceux qui n'ont pas encore pris le boulot, ben eux ils roulent depuis lundi. Ils ont roulé lundi, mardi, mercredi, et en fait aujourd'hui samedi, donc tout le monde s'est retrouvé comme d'habitude quoi, avec barbecue et tout ce qui s'ensuit. Ça prouve que finalement tout le monde en avait un petit peu marre du confinement. Ben c'est partout pareil, il n'y a pas que nous, c'est partout pareil quoi. Ah, concrètement, l'épidémie pour toi, ça a été un cauchemar ou finalement tu as fait avec? Ben moi j'ai fait avec, vu que bon moi mon boulot c'est transporteur, donc je bossais 3 fois par semaine à transporter tout ce qui est marchandises, eau, etc. Donc moi ça m'a pas atteint comme certains, parce que ben la fameuse bouffée d'oxygène qu'on parle, ben vu que moi je bossais, ben j'étais moins j'avais moins cette sensation d'être confiné, d'être enfermé quoi. Ça a radicalement changé ton mode de vie au quotidien, cette épidémie? Non, ça n'a pas trop changé grand chose dans la mesure où j'avais pas mal d'activités en cours personnelles, et surtout avec mon travail que tu sais qu'on est dans le milieu poids lourd, on a toujours du boulot, ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, on va le faire demain. Donc pour moi c'était l'occasion de faire tout ce que j'avais pas le temps de faire en temps normal. Alors quand on est dehors comme ça, malgré une épidémie qui court, est-ce que tu
Est-ce que tu t'es senti vulnérable? Est-ce que tu as senti qu'il fallait quand même faire attention? Ben, vulnérable, pas vraiment, parce que moi, je prenais mes précautions, mes dispositions dès le départ. Et vu que moi, j'ai pratiquement aucun contact humain, donc moi, ça allait. Et avec les gants et tout ce qu'il fallait, donc franchement, moi, ça allait. Hubert, est-ce que tu as senti un ras-le-bol à Saint-Martin? On se rappelle quand même qu'il y a eu Irma, que Saint-Martin se remet à peine d'Irma. Là, l'épidémie, est-ce que tu as senti un ras-le-bol ou finalement, j'ai presque envie de dire que les gens sont habitués et prennent leur mal en patience? Ras-le-bol, je dirais pas vraiment parce que, bon, Saint-Martin est un peu particulier quand même parce que nous, le confinement, on l'a pas vécu comme vous en Guadeloupe parce que vu que Saint-Martin est petit, donc on a vite fait de faire quelques kilomètres, entre guillemets, sans être appréhendé, quoi. Donc les gens, je pense pas qu'ils étaient aussi... que ça les a aussi affectés. Et aussi que nous, en Saint-Martin, on n'a pas les logements sociaux comme les grands buildings, les trucs comme ça. Donc, les gens ne se sont pas en genre effet cage poule en cage, quoi. Est-ce que tu as quand même senti une forme d'inquiétude quand l'épidémie a fait son apparition aux Antilles et notamment à Saint-Martin? Oui, par contre, l'inquiétude, elle était là. Les gens un peu affolés, entre guillemets. Et je pense qu'à Saint-Martin, on a géré ça avec un peu plus de recul. Et je pense aussi, vu tout ce qu'on avait endossé avec Irma, je pense que les gens étaient un peu rodés, quoi. Ça a été un championnat comment? Difficile? Ben, non, puisque j'ai dominé, mais après, il y avait des petits parties, mais bon, c'est bien. Alors, comment tu as fait pour te retrouver en championnat de France? Dis-moi comment ça a commencé, parce que tu as bien sûr tu as démarré le supermotard, je pense, en Martinique. C'est ça? Non, je faisais juste un peu d'entraînement, mais après, je suis parti en Guadeloupe et donc j'ai commencé à rouler. Et après, j'ai fait du motocross en Guadeloupe aussi, j'ai fait les deux. Et quand je suis sorti champion dans les deux, ben, mon père a dit qu'on va essayer de faire la France. Et donc, je suis allé en France et j'ai terminé vice-champion de France. Et l'année d'après, ben, j'ai gagné. Qu'est-ce qui a fait que d'entrer comme ça, tu as terminé vice-champion de France? Tu voulais vraiment? Oui, mais surtout en plus, j'étais le plus petit. Et bon, je voulais gagner. Et j'ai beaucoup chuté aussi, donc j'ai fini vice-champion. Alors, quand on a vu ce petit Martiniquais arriver en France, en championnat de France, ils se sont dit quoi? Celui-là, on va le bouffer? Et est-ce que c'est ce qui t'a donné la force de dire non, messieurs, c'est moi qui vais être le plus fort cette année? Comment ça s'est passé? Je sais pas trop, mais je pense quand ils voient que je suis le plus petit, tout ça, ils ont dû se dire la même chose. Et après, bon, quand j'ai fait ma première course, tout ça, ben, les postes, ils ont vu. Justement, quand ils ont vu ta prestation lors des premières courses, est-ce que tu as senti qu'ils se sont dit oh, celui-là, il va falloir qu'on fasse attention à lui? Oui, j'ai pensé. À ce départ, il y en avait qui pensaient tout ça. Et après, ben, les parents ont commencé à se fâcher, des trucs comme ça. Je suppose que tu as été impressionné. Vous étiez plusieurs sur la grille de départ. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on voit autant de motos et qu'on se dit il va falloir sortir du groupe? Je sais pas. Hein. Je me dis comme c'est normal. Hein. Eh bien, on va parler un petit peu compétition. J'ai envie de te dire vivement un calendrier, vivement des courses. Ah oui, vivement des courses, ça. Pendant tout le confinement, ben, les courses, on les regardait sur vidéo, etc. Donc maintenant, on a envie de passer à la pratique, quoi. On rappelle que tu viens de Saint-Martin. Pour courir, tu viens régulièrement en Guadeloupe. Je suppose que ça demande tout ça une grosse logistique pour toi. Ouais, c'est vrai que ça me demande une grosse logistique. Mais avec au fil des années, j'ai fait connaissance de pas mal de personnes dans tous les domaines, notamment dans le domaine logistique et tout. Donc, ce qui fait que je suis bien rodé et je suis bien encadré. Et tous ces gens-là, ben, finalement, maintenant, ce sont des amis, on est venus proches. Donc, la grosse logistique, entre guillemets, elle est gérée en amont et en aval. Donc, c'est moins pesant sur mes épaules qu'au début, quoi. Hubert, on rappelle quand même qu'il y a aussi un calendrier à Saint-Martin avec ses épreuves. Comment concrètement se passe une saison là-bas? Ben, nous, notre saison, c'est comme en Guadeloupe, c'est-à-dire que les courses sont à 2 semaines d'intervalle.
On a fait le calendrier spécialement pour que moi je puisse faire les compétitions en Guadeloupe et que aussi vice-versa, que ceux qui font la compétition à Saint-Martin puissent pouvoir venir à Saint-Martin et faire le championnat à Saint-Martin avec nous. Je suppose que tous les pilotes sont dans les starting blocks. La FFM a donné son feu vert pour que soient relancées les activités sport mécanique, notamment la moto. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario, malheureusement, sans course? Ce serait le cauchemar. Ah oui, ça serait un cauchemar pour tout le monde. Ça serait un cauchemar pour tout le monde. Surtout que cette année-ci, on avait beaucoup de nouvelles têtes, des gens motivés, des gens qui sont venus, des nouveaux. Et on avait un beau calendrier avec beaucoup de courses bien fait. Donc tout le monde on savourait déjà le championnat, mais bon, malheureusement, on a cette petite interruption. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est découragé ou quoi. Au contraire, on attend de reprendre. Je pense que tu es au sein d'un team, hein, c'est ça en France. Raconte-nous un petit peu ton intégration dans ce team. Eh ben, au début, quand je suis allé la première année, j'étais allé dans le team Blue en Kawasaki. Bon, c'est là que ça m'a encadré. J'ai commencé à apprendre les bases. C'est pas le même pilotage en France et en Martinique. Après, je suis allé dans le team Les Deux Roues l'année d'après, en Yamaha. Et c'est là que j'ai fait champion. Et là, je change de team cette année. Là, les courses vont reprendre en août. Il y aura 3 courses normalement. Et je vais essayer de remporter ces courses. Hubert, je te laisse le mot de la fin. Continuez quand même, tout le monde, protégez-vous, même si le confinement est levé, mais notre ennemi, comme ils disent, est toujours dehors. Faites gaffe à vous et profitez en toute sécurité. De la même manière, vous mettez votre casque quand vous montez sur une moto ou une quad ou en voiture, pareil. Prenez vos précautions. Gianni, si tu devais remercier aujourd'hui quelqu'un pour toute ta progression, pour toutes les saisons, pour ta réussite, tu dédicacerais cette réussite justement à qui? Ah, mon père, hein. Mais non. Oui. Alors, comment tu dirais ça? Merci papa, merci pour tout ce que tu fais. Comment tu lui dirais ça? Oui, merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se dire tous avec Gianni pour 2020. Toute la Martinique, toutes les Antilles avec toi. Allez, un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce que tu dirais à tous les Antillais pour t'encourager? Eh allez, je sais pas. Hein. Gianni. Hein? Tous derrière Gianni? Oui. Allez, dis-le alors. Dis-le, tous derrière Gianni. Tous derrière Gianni. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon entraînement. Merci. Christophe Coyan a bien conscience qu'il ne pourra défendre son titre de champion de la Martinique des rallyes qu'en 2021. Dans l'immédiat, il y a des priorités. Christophe Coyan, moteur coupé, c'est notre fil rouge de ce soir. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go. Christophe, bonjour. Bonjour, Eric. Christophe, si on t'annonce demain qu'il y a un rallye, est-ce que tu es prêt à sauter dans un baquet? Je veux dire que c'est pas l'envie qui me manque, mais vu le déroulement des choses, c'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi? C'est que le rallye te manque ou finalement le confinement est trop long? Le confinement dure le temps qu'il faut. Hein. C'est vrai que le rallye me manque, mais dire que le confinement est trop, je peux pas dire ça. Concrètement, tu as fait quoi pendant ce confinement, toi? Alors, j'ai pas été très longtemps confiné puisque vu que je suis garagiste, on a fait 3 semaines, un mois. Après, on a dû ouvrir parce qu'on a des demandes au niveau de la clientèle. Mais en gros, pendant le confinement, on a fait un peu de travaux dans la maison. Ça nous a permis de rester avec les enfants, la famille, quoi. Puisque tous les jours, le train-train, c'est courir, rentrer, mettre au boulot dodo, comme on dit. Tes clients au garage, tu les as sentis comment lésés par la situation ou finalement tu as senti une population qui prenait son mal en patience? Un petit peu de population lésée, oui, un petit peu. Certains prenaient leur mal en patience.
avec beaucoup de précautions, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Mais avec mon équipe, on a su faire le nécessaire pour que les clients soient vraiment en confiance. Et puis là maintenant, tout va comme sur des roulettes et puis on continue l'aventure. Je suppose que tu as dû mettre toi-même tout un système en place pour respecter, comme on dit traditionnellement, les gestes barrières. Exactement, surtout au niveau de mes techniciens, puisque bon, on est en deuxième ligne, on va dire. On est amené à intervenir dans les véhicules, les déplacements, les essais, etc. On a dû mettre toute une procédure en place. Pas trop facile à mettre en place, puisque bon, avec l'habitude, les mauvais réflexes reviennent. Mais avec le temps, j'espère que ça ira. Christophe, quand tu as su que le confinement allait être long et que le calendrier des courses justement approchait, est-ce que tu t'es inquiété pour le championnat ou tu avais d'autres priorités en tête? La priorité était déjà de mettre la famille en sécurité, puisque bon, on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de cette crise. Après, je vais dire qu'on a fait comme on pouvait, puisqu'avec les informations qu'on avait. La 2FSA a très très vite réagi en annonçant officiellement la reprise des activités. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en Martinique? Est-ce qu'il faut prendre le train en marche ou est-ce qu'il faut penser à revoir toute la stratégie des championnats Martinique, du championnat Martinique? Alors, la question, tu me poses la question, mais la question ne me revient pas. Puisque je rappelle que je suis copilote. Après, il faut voir ça avec les organisateurs de course. Si c'était pour parler en tant que pilote, je dirais que l'année est déjà compliquée pour les différents partenaires. Je crois qu'il ne faudrait pas rajouter encore une couche. Il faudrait laisser un petit peu place à la reprise, si on veut un petit peu à ce que l'économie revienne au beau fixe, puisque c'est très difficile. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas facile, mais bon, je pense qu'il faudrait faire un petit mea culpa pour cette saison et puis repartir de plus belle pour la saison prochaine. Justement, quand on est champion en titre, on sait très bien que le calendrier va être amputé, si calendrier il y a, de quelques courses. Toi, tu préfères carrément attendre 2021 pour réellement défendre ton titre? On a un petit peu discuté avec l'équipe, avec JC, pour savoir ce qu'il en pensait. Et on a échangé un petit peu sur le sujet. Pour JC et moi, on va dire qu'on aurait préféré que ce soit le titre soit joué pour l'année prochaine, puisque les choses ne seront pas équivalentes aux années précédentes, puisque le nombre de courses est diminué. Je dirais pourquoi pas l'année prochaine, 2021, on va lancer un bon petit championnat avec de très belles courses, des choses bien réfléchies, pas des trucs trop longs pour que les choses seront toujours compliquées, mais des petits rallyes super sympas, rapides, des petits sprints, c'est top ça. Les organisateurs du MRT très très vite ont compris la situation, ils ont préféré annuler. Selon toi, c'était la meilleure décision à prendre? Ah, bien sûr, ça c'était une décision digne de sagesse. Et je salue pour ma part les organisateurs pour prendre ce genre de décision, puisque je pense que j'ai vu aussi qu'ils étaient les premiers à prendre ce type de décision. On a vu que depuis quelques années, tu as ramené une magnifique Mégane. Finalement, aujourd'hui, tu te dis que tu as fait le bon choix? Oui, je dis toujours que j'ai fait le bon choix. Véhicule pas trop facile à conduire comme il le paraît. On a pris du temps à la prise en main. Mais ma vision des choses, c'est un véhicule qui me convient parfaitement. Où était la difficulté de bien connaître cette voiture? Quelles sont ses spécificités? La spécificité, déjà, c'est le véhicule la plus puissante sur 2 roues motrices. Et puis,
au niveau des réglages, puisque chaque pilote a son réglage, donc chaque pilote a sa manière de conduire. Mais le premier enjeu, c'est la puissance à passer dans les roues. Alors, il y a la voiture, il y a aussi un copilote. Avec Jean-Christophe, on a l'impression que c'est l'alchimie parfaite depuis quelques années. Avec Jean-Christophe, oui, ça a été l'alchimie parfaite, comme on dit. C'est avec lui que je me sens le mieux. Et puis, on a le bon tempo. Il sait à quel moment me donner du rythme. Il sait à quel moment me poser. Il sait à quel moment je peux être un petit peu très distrait. Ouais, on va dire que c'est l'alchimie parfaite. C'est un très bon copilote. On a vu qu'au MRT 2019, tu t'es véritablement lâché avec un bon résultat. C'est le résultat que tu voulais? Pas du tout, puisque juste avant qu'on ait fait une petite touchette, on va rappeler qu'on était troisième, qu'on venait de prendre 5 secondes assez basses avec une R5, chose qui est inédite. Une Groupen continue R5, les choses commençaient à s'échauffer. Et puis, tout de suite, ça s'est perdu, puisque après, l'a mis à la C3, DS3 R5 a pris le dessus sur moi, qui m'a mis 10 secondes après. Mais bon, je n'ai que partie remise. On va essayer de refaire ça. Ah, justement, les prochains scénarios, c'est quoi? C'est une DS3 contre une Mégane avec Steven Rossman qui veut bien sûr reprendre le titre. Ça gratte ou tu es prêt pour la bataille? On va rester lucide. On va dire que ça reste une R5, hein, une 4 roues contre une 2 roues sur le papier. Inévitablement, Steven est devant. Chaque spécial, dans la logique des sols, j'étais devant. Je vais rester sur le papier. Je ne suis pas un extraterrestre. Mais on va quand même pas lâcher prise. On va se battre jusqu'au bout avec les armes qu'on a. Comme on dit, la Bible dit que ce n'est pas une bonne armée qui sauve le roi. Alors, on ira avec notre petite armée. En Martinique, on a vu qu'on a affaire à un championnat relativement atypique. Hein. Stéphane de Saint-Aurette, je crois, a été champion avec une Toyota. Aujourd'hui, toi, avec cette Mégane, avant Steven sur une C2, c'est quoi? Il faut jouer de stratégie pour être champion en Martinique? Il faut garder un rythme constant. Il faut aussi faire toutes les courses, déjà. Et puis, il faut jouer de stratégie. Le mot de la fin, un bon courage aux partenaires, un bon courage aux spectateurs, puisqu'ils sont un petit peu lésés, bon courage aux organisateurs, et puis un bon courage à toi, puisque tu fais un magnifique travail sur Canal 10. Merci. Et puis, on attend, on est là. On veut vraiment que les choses se fassent, mais il faut que les choses se fassent bien. Alors, vaut mieux attendre et faire bien. Voilà. Merci Christophe, au plaisir. Au plaisir pour moi, Eric. Les bonnes choses ont une fin, on se retrouve très vite, même jour, même heure, même antenne. N'oubliez pas, continuez de vous protéger. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs.